Avoir une seconde résidence en Ardennes ou à la mer, c'est le rêve de nombreux Belges. Un pied à terre au milieu des bois ou à proximité du sable, c'est déjà avoir la tête en vacances à 2 pas de chez soi. Combien ça coûte? Comment s'y prendre? Quels conseils peut-on vous donner? Bienvenue dans les anges de l'immobilier, bienvenue à La Panne. Un petit tour de Cuistax et on rejoint NJ. Salut NJ! Hey, c'est cool de se retrouver ici. Monte à bord, hop, on part en Cuistax. NJ, avoir un bien immobilier à la mer, ça reste très top, on en profite, on respire le bon air. C'est un fameux budget quand même. Oui, mais il faut quand même arrêter avec ça. Je vais démystifier les idées préconçues sur le fait qu'une résidence secondaire sur la côte belge est chère. Et pour ça, je connais une personne extraordinaire qui pourra en parler, n'est-ce pas? C'est notre expert immobilier et c'est Frédéric que l'on retrouve tout de suite. Si on peut prendre maintenant l'exemple de La Panne, il faut tenir compte si on achète en grandeur d'ordre une nouvelle construction à La Panne sur la digue, il faut compter des prix entre les 6 000 et 6 500 euros le mètre carré. Si on prend quelque chose avec vue latérale sur mer, prenez vers les 4 500 euros le mètre carré. Ici dans la route parallèle avec la digue, où qu'on a alors le soleil aussi toute la journée, il faut compter jusqu'à 4 000 euros le mètre carré. Donc d'abord, si vous voyez un bien immobilier qui vous plaît, je dis maintenant 200 000 euros, il faut tenir compte qu'il y a les droits de vente qu'il faut payer en plus. Pour une seconde résidence, il faut compter que c'est un 12% en Flandre. Après, il faut encore compter les frais de notaire aussi qui se rajoutent. Il faut compter que c'est environ vers les 2% qui se rajoutent sur ce pourcentage-là. Donc pour un bien vers les 200 000 euros, comptez qu'il y a environ un 14% qui se rajoute. Il n'y a pas que l'avantage, disons, familial, qu'on peut venir s'amuser à la plage, mais c'est aussi naturellement un rapport économique. On peut le louer, le bien immobilier. Il y a aussi une augmentation de valeur, de plus-value. Mais il faut aussi tenir compte qu'une seconde résidence crée aussi des frais fixes tous les ans. C'est peut-être important pour les gens pour savoir qu'il y a 3 grands piliers de frais fixes. On a d'abord les impôts fonciers, comme chez vous à la maison, on a notre cadastre, les impôts fonciers à payer. Mais à la côte, supplémentairement, comme seconde résidence, on a une taxe de seconde résidence ou une taxe de manque de domicile. Ça, c'est l'idéal. C'est le concept que beaucoup de personnes choisissent naturellement. Ils utilisent l'appartement d'abord quand ça leur plaît et quand ils ne sont pas présents, ils le louent et tous ces frais sont sans problème payés, sans problème. Et de préférence à La Panne, parce qu'à La Panne, on le voit, il y a toujours du soleil. Oui, c'est assuré ça. C'est compris dans la vente. Un tout grand merci à Frédéric pour l'accueil et ses conseils. NJ, nous voici dans un magnifique penthouse. C'est sans doute ce qui est le plus recherché ici à la mer. Les pépites de la mer sont les penthouses, évidemment. Alors, c'est quoi un penthouse? Eh bien, c'est un appartement qui se situe au dernier étage et au niveau des toitures plates des buildings. Il n'y a pas des milliers de buildings. Il y en a peut-être quelques dizaines le long de toute la côte. Non, le long de toute la côte, je dirais des centaines. Et donc, il y a très peu de penthouses. Donc, qui dit très peu dit rare, dit un peu plus cher. Et il y a d'autres offres, d'autres configurations, oui. Studios, appartements. Comment ça fonctionne? Alors, comme Frédéric vient d'expliquer, plus on est proche de la mer, plus les prix au mètre carré sont chers. De 6 000 en tout cas dans cette commune jusqu'à 3 000. Et d'ouest en est également. Alors, il y a différentes communes, il y a peut-être un nom qui te saute comme ça, un peu plus onéreux. Les communes les plus chères, c'est Knock, évidemment. C'est Knock, mais c'est aussi, après Knock, Nieuport, parce qu'il y a le port de Plaisance, et c'est aussi un agencement pas mal. Et entre un peu, ça vacille entre 3 000, 6 000, 8 000, 10 000 et 15 000 mètres carrés, voire 30 sur Knock aux Zout, voilà. Merci NJ. Et pour avoir un avis plus local encore sur cette offre, puis l'immobilier à la mer, on va aller à la rencontre du bourgmestre de La Panne, c'est Bram de Gric et il nous attend au restaurant Le Chanceux. Bonjour monsieur le bourgmestre et merci de nous accueillir dans votre commune de La Panne. Bonjour Bram. Merci. Merci. Monsieur connaisseur. Super la carrette. Est-ce que je peux vous poser une question? Évidemment. Est-ce que les francophones sont toujours bienvenus sur la côte belge? Je crois que c'est une évidence. Si on est francophone, si on est chinois, allemand, n'importe, je crois que tout le monde sont les bienvenus ici à la côte belge, n'importe quelle langue. Donc je ne sais pas où vient cette question, mais c'est logique pour nous. On a eu des on-dit, mais voilà, tant mieux, on est toujours bien accueillis. Évidemment. Alors,
Autre chose, est-ce que vous connaissez plus ou moins le nombre de pourcentage de résidences secondaires sur votre commune, par exemple? Il y a à peu près 8000 résidences secondaires, dont à peu près, si j'estime bien, entre 30 et 40% sont des gens des francophones. Mais ce sont des Wallons, mais ce sont aussi des Français. Et l'été, il y a énormément de monde dans votre commune, tout est bien géré. C'est beaucoup de logistique. Hein? Oui, c'est beaucoup de logistique. Ça veut dire, moi je compare ça avec un festival, avec un terrain de festival. Nous sommes à peu près 10 000 habitants ici à La Panne, mais il faut qu'on accueille pendant l'été à peu près sur une bonne journée 50 000 de visiteurs. On fait x5, oui, 50 000 par jour. Ça nous donne un peu de soucis, mais ça nous donne évidemment aussi une bonne atmosphère et c'est pour cela qu'on aime bien d'être une ville touristique, c'est logique. Wow. Alors, je vous remercie vraiment de votre accueil. On doit y aller parce qu'on nous attend sur la plage, mais je peux vous prendre une petite frite avant de partir. Merci. Et soyez évidemment toujours les bienvenus. Merci. Au revoir. Je vous en prie. Au revoir. Merci vraiment de l'après-midi. Au revoir. Au revoir. Et on se retrouve en bord de mer et ça fait du bien. Hein, n'est-ce pas? on a même du soleil, ça nous change, NG. Oui. On arrive ici, on n'a pas forcément de famille, de connaissances. Vers qui peut-on se tourner pour se renseigner sur l'immobilier? Évidemment à une agence immobilière agréée, IPI pour les francophones, BIV pour les néerlandophones, mais c'est toujours notre institut professionnel des agents immobiliers. Et là, c'est un gage de sécurité que le travail sera correctement fait, surtout lorsqu'on achète un bien en copropriété, parce que les lois sont très touchy et il faut être très, très, très prudent à certaines choses. Et si on ne parle pas le néerlandais comme moi, ils sont bilingues? Alors, bien sûr, dans toutes les agences, non, je dirais même, ils parlent tout ça au moins 3 ou 4 langues. Ah oui. Oui, oui, non, mais voilà, c'est bien. On va terminer cette dernière émission de la saison avec l'anecdote d'Engie. Et là, on va aller sur vraiment une belle histoire assez sympa. Oui, c'est assez cocasse. C'est arrivé, voilà, 2 ans à un confrère de Bruxelles. Il y a un de ses copropriétaires d'un appartement, une trentaine de lots, qui a demandé au syndic de lui préparer un règlement d'ordre intérieur. Devinez pourquoi? Pour des nains de jardin. Ah bon? Donc, il voulait qu'on quantifie les nains de jardin, qu'on les mette à certaines places et avec certaines couleurs. C'était un truc extraordinairement comique parce que le monsieur prétendait que du jour au lendemain, s'il n'y avait pas une protection ou un règlement intérieur pour les nains de jardin, il pouvait pulluler et apparaître comme ça sur une nuit et envahir comme ça toutes les copropriétés. C'est pas comique, on en voit quand même dans notre métier. Hein. Apparemment, il n'était pas fan de nains, le monsieur. Non, pas du tout, je pense. Merci, Engie. On vous souhaite un bel été, de bonnes vacances. On vous retrouve dès le mois de septembre pour une nouvelle saison des Anges de l'immobilier. À bientôt, Engie. À tout bientôt.